Venons-en maintenant à ce qui soulève le plus d'inquiétude dans notre réseau. La fusion de la Chambre de l'assurance de dommages et de la Chambre de la sécurité financière en une seule entité, la Chambre de l'assurance. Voyons aussi les nouvelles modalités de gouvernance qui l'accompagnent. D'emblée, nous devons souligner le caractère un peu opaque du processus ayant mené à cette réforme. Il s'est déroulé sans consultation digne de ce nom. Le RCCAQ n'a pas été invité à participer à la réflexion, pas plus que les membres de la CHAD, son conseil d'administration ou sa direction. Pourtant, cette réforme touche directement les certifiés, leur formation, leur encadrement et leur déontologie. Il s'agit d'un changement structurant qui aurait dû faire l'objet d'un processus ouvert, transparent et inclusif. Le regroupement aurait ainsi consulté ses membres si l'occasion lui avait été offerte. Nous comprenons que le gouvernement souhaite gagner en efficacité et simplifier certaines structures. Cette intention est louable, mais elle soulève de nombreux doutes, notamment sur l'indépendance, la représentativité et la qualité de l'encadrement qui résulterait de cette fusion. Actuellement, la CHAD agit sous l'égide de la loi sur la distribution des produits et services financiers. Cette autonomie lui permet de défendre les intérêts des certifiés de façon indépendante, y compris face à l'AMF et aux grandes institutions. Or, en plaçant la reconnaissance de la nouvelle Chambre sous la seule autorité de l'AMF, le projet de loi risque de fragiliser cette autonomie. On crée un organisme qui pourrait être transformé, voire aboli, par simple décision réglementaire. Ce serait un recul important dans la gouvernance de notre secteur.